Allez, aujourd'hui, je me réveille, je me prépare vite parce que je vais aller voir des falls toute seule. Je me mets de la crème parce que je me suis fait vraiment bouffer par ces putains de puces de sable et j'en ai marre, ça fait que me gratter. Et ensuite, du coup, je pars pour déjeuner. Je vais au truc de crêpes d'hier et je prends un petit déj philippin qui était d'ailleurs très bon. Je pars ensuite pour les falls qui sont les plus connus, mais là où il y a le plus de monde. Donc en fait, je voulais y aller à l'ouverture à 8h. Bon, finalement, j'y suis plus à 8h30, 8h45. Mais quand je suis arrivée, il n'y avait pas énormément de monde. Je pense que j'ai eu un peu de chance. J'ai rencontré des Français et j'ai bien rigolé. Genre, on a fait des sauts ensemble, etc. Comme vous pouvez le voir, les guides, encore une fois, sont des drones. Ils ont fait que me filmer et tout. En vrai, c'était trop bien. J'ai bien rigolé. C'est vrai que vers 9h, allez, 9h30 grand max, le monde commence à arriver. Dans ces falls, il y a plusieurs niveaux. Pour moi, le premier est le meilleur, mais sur les autres, les sauts sont plus bas. Ensuite, je repars à des deuxièmes falls et celles-ci, elles sont moins connues et il y a beaucoup moins de monde, donc je me suis dit que j'allais voir ce que ça allait donner. En arrivant, j'ai dû prendre un guide, c'était obligatoire et en vrai il était trop mimes. À chaque fois il vérifiait que j'allais bien et tout. Il me disait be careful Marine, ça glisse. Lui c'est pareil, il a grand talent de vidéaste. La corde est moins haute que sur les autres falls, mais en vrai c'est sympa parce que vraiment genre on était 10 et il était déjà 10h30. Bon, après ça je me suis posée un peu avec les guides, j'ai discuté et je suis repartie cette fois pour aller visiter une plage qui s'appelle Salakdong je crois. Et une plage magnifique. J'y suis arrivée vers midi et demi, 13h et franchement il n'y avait pas grand monde. Le seul truc qui est un peu relou c'est qu'il n'y a pas de sable, genre en fait c'est des cailloux. Bon, du coup j'avais laissé mon tel à charger à l'accueil parce que j'ai ma batterie externe qui ne fonctionne plus. Mais en gros je me suis baignée et je suis posée quoi. Je suis restée posée, j'ai bronzé, j'ai mangé un petit hot dog qui avait pas l'air bon mais en vrai ça va. À 15h j'ai décidé de repartir à mon hostel, j'avais genre 1 heure de route sous le soleil, c'était un peu dur mais j'écoutais ma musique, j'étais posée. Je me suis préparée, j'ai rencontré 2 Français dans mon hostel et je suis partie voir le sunset toute seule. En vrai il était grave beau. Quand je suis rentrée les Français étaient toujours là donc on s'est dit qu'on allait manger ensemble. En plus il n'y avait plus d'électricité, plus d'internet sur l'île. Donc on s'est dit bon allez on reste ensemble. Et l'orage commençait à arriver, ça puait. Pas eu d'eau. Yes, après il n'y avait pas d'eau, mais c'est ça qui s'est passé, c'est de l'électricité encore. Donc voilà, pas d'eau, pas d'élec, on est parti manger au resto. Il y a 4 autres Français qui nous ont rejoints et dinguerie, 2 d'entre eux est un couple et ils étaient avec moi à l'aéroport de Bali il y a 1 mois. On est donc arrivé à cette soirée qui est apparemment la plus grosse de l'île, mais finalement c'était pas si ouf que ça. On a dû rester quoi, 1h30. On est rentré vers minuit. Moi du coup, vu qu'il y avait l'électricité qui était revenue, j'ai fait un petit peu de montage, etc. Et je me suis couchée à 2h. Bonne nuit.